Bienvenue dans ce tutoriel de comment récupérer des changements qui sont disponibles sur un web repo et de les appliquer sur votre repo local. En gros, comment faire un pool de changements. Alors, imaginez que vous avez terminé avec votre exercice 1 sur une autre machine, que vous étiez au travail, et vous souhaitez maintenant à la maison bénéficier de ces changements. Alors, première chose, c'est vous n'allez pas toujours être synchronisé avec ce qui se trouve sur le web repo. Exemple ici, dans le répertoire EXO 1, nous pourrions avoir déjà créé un fichier qui s'appelle json.js dans lequel il y aurait ici du contenu. Alors pour l'instant, pas vraiment du contenu de haut niveau. Et donc nous avons ici un changement et nous souhaitons récupérer le changement distant. Alors, ici, si vous souhaitez vous synchroniser avec un repo distant, vous devez toujours d'abord faire un commit. Vous ne pouvez pas faire de pull ou de push avant d'avoir fait un commit. Donc ici, on va mettre new JSON file. Et maintenant, vous voyez que automatiquement, on peut se synchroniser avec le repo distant. Ou bien, nous pouvons ici faire un pull simplement. Si on fait un pull, eh bien, c'est juste qu'on rapatrie les changements qui ont été faits sur le serveur au sein du web, qui sont disponibles dans le web repo. Je fais un pull. Et donc, suite à mon pull, eh bien, je vois que j'ai bien maintenant une version de tous les fichiers dans ceux du travail que j'avais fait sur une autre machine et du travail que j'ai fait sur cette machine-ci. Voici comment donc on a pu faire un pull à partir de l'interface graphique de VS Code. Alors, si l'on avait souhaité faire l'équivalent du pull en commande, eh bien, nous aurions pu taper ici git pull et eh bien, ça aurait fonctionné. Il y a d'autres façons de rapatrier des changements. Il y a le git fetch et ensuite des git checkout. C'est un peu plus avancé que juste faire un pull. Et donc ici, dans ce tutoriel, on va se focaliser simplement sur le pull. En conclusion, lorsqu'on veut faire un pull de change ou de changement, eh bien, il faut toujours faire un commit de ces fichiers et ensuite le git pull à l'aide de l'interface graphique. On peut soit cliquer sur Seek Change ou aller directement ici chercher le pull ou même si on souhaite ici faire le sync. Alors attention qu'ici le sync, il aurait fait non seulement un pull localement des changements, mais en plus un push des changements qu'on a fait sur cette machine-ci. Donc ça aurait été deux opérations le sync. Pour ça que là, dans ce tuto, on se focalise juste sur le pull.